Bonjour et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Et aujourd'hui, la question c'est les nausées pendant la grossesse, qu'est-ce que je peux faire? Donc, servez-vous une tasse de thé. Comme ça, nous allons avoir le temps, même si c'est un petit temps, pour aller voir cette énorme question du début de la grossesse. Le début de la grossesse est un très grand chamboulement de tous les systèmes au niveau de votre corps, que ce soit au niveau digestif, que ce soit au niveau immunitaire, que ce soit au niveau musculaire, que ce soit au niveau hormonal et bien d'autres. C'est vraiment comme si vous aviez un nouveau corps qui était en train de se former, qui va d'ailleurs se déformer, prendre d'autres formes. Et en même temps, pour arriver à accueillir ce miracle d'un nouvel être, ça veut dire que c'est une greffe d'un élément étranger qui est à l'intérieur, au cœur de votre utérus, au cœur de vos tissus, et votre système immunitaire ne va pas le rejeter. Donc pour ça, ça demande vraiment que ça change à l'intérieur de vous, pour que ce miracle quelque part soit possible. Du coup, effectivement, vous allez avoir à vous adapter plus. Et les nausées sont souvent un signe de difficulté d'adaptation à ce niveau-là. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est que si vous avez des nausées, c'est qu'effectivement, consciemment ou inconsciemment, il y a un espace dans lequel vous résistez à l'endroit où la grossesse a envie de vous amener à cet état de grossesse, à cet état de maternité. Donc, on ne sait pas toujours qu'est-ce que c'est que cet espace où vous résistez. Ça peut être, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir effectivement, si c'était un bébé qui est arrivé un petit peu par surprise, des choses comme ça, ça semble évident à ce moment-là, même si c'est pas toujours aussi simple. Donc effectivement, la première chose, ça va être de quoi vous avez besoin pour pouvoir dire pleinement oui à cette grossesse. Vous êtes enceinte pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, 10e fois, je ne sais pas. Les grossesses se ressemblent ou ne se ressemblent pas. Et ça n'empêche que cette fois-ci, si effectivement c'est nauséeux et tout ça, c'est quels sont les espaces qui n'ont peut-être pas très envie d'être enceinte. Comme il se peut que ce soit pas ça. Il se peut qu'à l'intérieur de vous, ce soit moi je suis au clair, j'ai envie d'être enceinte. Si effectivement vous êtes dans ce cas-là, à ce moment-là, l'autre élément c'est dans ce temps-là de la grossesse, vous ne pouvez pas passer en force. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plein de choses à la fois et en plus être enceinte. Peut-être que certaines familles arrivent, mais c'est peut-être pas pour vous. Et ce n'est pas chercher à faire ça. Donc c'est vraiment sentir que là, la nausée, ça vous amène à quelque part diminuer quelque chose. Ça peut être changer des espaces au niveau de votre alimentation, modifier des espaces de votre alimentation. Ça peut être de vous amener à vous reposer. Et j'ai vu des femmes qui étaient nauséeuses et où ça a poussé à un extrême jusqu'à ce qu'elles soient couchées dans un lit dans le noir à ne pas pouvoir se lever. Donc ça les amenait effectivement à tout lâcher de ce qu'il y avait à l'extérieur. Et vous en rendez bien compte. Des fois dans votre vie, il y a des choses que vous avez à faire, des personnes que vous avez à voir, et vous n'avez pas envie de faire ces choses-là, vous n'avez pas envie de voir ces personnes-là, et ça vous sentez que ça vous tord l'estomac, que ça vous prend sur l'estomac, que ça peut vous donner la nausée des fois. Et c'est la même chose, sauf que c'est accentué pendant la grossesse. Donc, comment procéder dans une vie où effectivement, on ne peut pas juste, parce que je suis enceinte, tout arrêter, se mettre sous la couette et ne plus rien faire? Et pourtant, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça va être que dans ce premier trimestre de la grossesse, puisque bien souvent les nausées, ça va correspondre au premier trimestre de la grossesse, c'est-à-dire la période où l'enfant se crée, ce qu'on appelle l'embryogénèse, c'est-à-dire c'est vraiment la période où vous changez de l'état de non-enceinte à l'état de femme enceinte. C'est un très grand temps de changement et d'adaptation. Et c'est là où plus vous allez y aller, donc suivre ce vers quoi vous invite la nausée, plus vous allez vous rendre compte que ça va vous ramener à prendre soin de vous
Et plus ça va poser une base pour le reste de la grossesse. Une base comme si effectivement, en prenant soin de vous, vous refaites des réserves, vous posez des choses, vous lâchez des choses qui sont lourdes pour vous, et ça va faire que ça va laisser un espace libre à la grossesse. Que des fois, j'ai vu des femmes qui ne s'autorisaient pas ça, et du coup, tout le reste de la grossesse était brinque-ballant, et elles se traînaient tout le temps. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est revenez à vous et écoutez ces nausées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments, de choses comme ça, mais prenez-en le moins possible. Non pas pour être complètement malade, mais pour sentir que vous avez ce veilleur nausée qui va pouvoir vous dire « Ok, là j'y suis avec moi » ou « Là je ne suis pas avec moi ». Donc la première chose, ça va être de lâcher les grandes contraintes. Et les grandes contraintes, ça peut être le travail. Surtout si votre travail vous pèse, s'il ne vous fait pas être métier, si quand vous partez travailler vous dites « Oh, j'ai pas envie ce matin », et bien sachez que dès l'instant où vous êtes enceinte, vous faites un travail à 100%, voire même 200, voire 300, voire 400%, puisque c'est du H24 pendant 9 mois. Vous êtes là et vous contribuez à la création de votre enfant, de ce nouvel être qui arrive sur Terre. Et ça, personne d'autre que vous ne peut le faire. Alors que le travail lucratif que vous avez, je suis persuadée qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire ce que vous faites, même si vous en doutez. Ce qu'il y a dans votre quotidien, le fait de gérer la maison, de gérer les enfants, les choses comme ça, je suis persuadée qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Peut-être pas de la même manière que vous, mais il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Donc ça va déjà être d'alléger dans ces deux domaines-là. Est-ce que vous pouvez vous faire arrêter au niveau du travail? Et moi, la majorité des arrêts de travail que j'ai fait pendant la grossesse, c'était effectivement dans le premier trimestre. Et ça ne veut pas dire que vous allez être arrêté tout le long de la grossesse. Non, c'est là que vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être pendant une semaine, peut-être pendant 15 jours, peut-être pendant un mois, je ne sais pas. Mais là, vous avez besoin de revenir vers vous. Donc n'hésitez pas à vous faire arrêter. Au niveau du quotidien, comment vous organisez pour que ce soit d'autres qui gèrent ce qui est le plus lourd pour vous? Et c'est peut-être pas pendant toute la grossesse, mais c'est là pendant ce temps d'adaptation. Donc il y a déjà ces deux éléments-là. Ensuite, dans les petites clés, mes petits outils pratiques que je vais vous partager, je vais vous en partager 3. Il y a le fait de lâcher la contrainte des repas. Dire manger quand vous avez envie, ce que vous avez envie. Donc c'est vraiment lâcher le fait qu'il faille 3 repas par jour, que peu importe, peut-être que vous n'allez pas du tout avoir envie de manger. Eh bien ne mangez pas, buvez. Par contre, quand vous buvez, essayez de boire par toute petite quantité, éventuellement plutôt des tisanes ou quelque chose d'un petit peu tiède que froid, parce qu'il se peut que votre estomac ne supporte pas le froid. Et savourez, et peut-être que vous allez pouvoir sucrer un petit peu. Et là, je vous conseille à ce moment-là, si vous aimez ça, le sirop d'érable. C'est le sucre le plus simple qui soit pour une femme enceinte. Et déjà, le sirop d'érable, il va vous apporter des minéraux. Si vous n'aimez pas le sirop d'érable, vous ne sucrerez pas. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un moment donné où vous aurez faim. Et quand vous avez faim, c'est effectivement de quoi vous avez envie. Donc ça, vous baladez dans votre cuisine, vous faites passer des aliments en imaginaire, et la plupart du temps, ça va être des aliments très simples, des fruits secs, des fruits, des légumes, un yaourt, des choses comme ça. Vous voyez, et vous voyez à quel moment est-ce que ça fait « Ah tiens, j'ai envie ». Il se peut que ce soit un carré de chocolat. Peu importe, il n'y a pas de bon ou de mal, c'est là j'ai envie ou là j'ai pas envie. Et quand vous allez manger, vous allez mastiquer et mastiquer pour savourer dans votre bouche. Donc ça, c'est le premier point. Lâchez l'ordre des repas, la contrainte des repas, et réapprenez à voir de quoi vous avez envie de manger, de quoi vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Ensuite, un autre petit élément, et là ça va être physique, ça va être de pouvoir travailler des extensions arrière. Le fait de pouvoir vous étirer et étirer l'arrière comme si vous vouliez vous cambrer, et principalement vous cambrer aussi au niveau des omoplates. Pour ça, vous pouvez vous allonger par terre en pliant les genoux et mettre des coussins sous votre dos pour effectivement soutenir et aller dans l'extension. Et ça, simplement, ça va étirer les muscles de votre ventre, donc ça va faire de la place pour votre utérus, et en même temps, ça fait de la place pour votre estomac. Donc vous allez voir que des extensions arrière, il se peut que ça vous fasse beaucoup, beaucoup de bien. C'est un moyen de vous reposer.
Après, un autre petit outil qui est magique, c'est les 3 noisettes. Et ça, il y a plein de femmes qui ont utilisé ça pendant la grossesse et qui trouvaient ça magique, justement, parce que ça prend pas beaucoup de place d'avoir 3 noisettes dans sa poche. Lorsque vous sentez, vous commencez à être un petit peu vasouillarde, un petit peu à ce que ça brassouille au niveau de votre estomac, et ben vous prenez 3 noisettes. Pourquoi 3? Je ne sais pas, mais c'est 3 noisettes. Et vous les mastiquez. Vous les mastiquez, vous les mastiquez, vous les mastiquez jusqu'à ce que ça devienne liquide, hyper liquide, presque comme de l'eau. Et à ce moment-là, quand c'est liquide comme de l'eau, et ben vous allez la boire tout doucement, l'avaler tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et il se peut très bien que ça fasse passer, comme si ça venait faire un pansement sur votre estomac, et que ça fasse passer la nausée. Et vous pouvez le répéter autant que vous souhaitez, sans aucun problème. Un autre élément aussi, si vous êtes de celles-là, de celles qui, dès qu'elles mettent un pied par terre, ça commence à chavirer dans tous les sens, et bien à ce moment-là, les 3 noisettes, vous pouvez les avoir sur votre table de nuit. Ou vous pouvez vraiment sentir, tiens, je vais me faire une petite proposition. Vous pouvez mettre une pomme, un yaourt, vous les préparez la veille, et avant de vous lever, vous allez mastiquer ce que vous décidez de manger, pas tout à la fois, un seul aliment. Que vous mastiquez, que vous prenez vraiment, vraiment, vraiment le temps d'ingérer avant de vous mettre debout. Et ça, vous vous rendrez compte que ça va peut-être vous changer la vie. Donc vous voyez, ce sont des petits éléments très simples que vous pouvez expérimenter maintenant. Et puis, si jamais ça ne convient pas, ben déjà le fait de lâcher, d'écouter vos peurs. C'est quoi les peurs? C'est quoi les angoisses? C'est quoi tout ce qui peut contraindre votre estomac? C'est quoi tout ce qui fait comme ça à l'intérieur de vous? Et ben comment est-ce que vous pouvez juste aller voir ça et voir comment vous pouvez déjà peut-être mettre un espace, accueillir que vous ayez peur, accueillir que vous ayez de la colère, accueillir que, je ne sais pas, déjà accueillir ça et accueillir, c'est prendre cet espace-là dans vos bras. Et déjà avec ça, je pense que ça va résoudre bien, bien, bien des états nauséeux. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Et n'oubliez pas, c'est aussi le temps de savourer quelque chose de pétillant. À vous!